Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo DIY, je sais que vous aimez beaucoup ça et ça faisait un moment que j'en avais pas fait en plus. Donc aujourd'hui je vous propose de fabriquer l'œuf d'or que l'on voit dans Harry Potter et la coupe de feu, donc pendant l'épreuve du dragon. Et donc cet œuf d'or, donc je vais pas vous mentir, c'est pas facile à faire, voilà. Ça demande un peu de patience, c'est un peu long à faire, mais si vous prenez votre temps, que vous appliquez, franchement je vous assure que vous pouvez arriver à ce résultat. Donc voilà, je vous montre un petit peu, de toute façon vous aurez de gros plans tout à l'heure. Et donc voilà, on est parti. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un œuf en polystyrène, de pinceaux, de peinture dorée, marron et noir, et de pâte durcissante à l'air. Alors je me suis rendu compte que j'avais pas cette pâte, et qu'en plus de ça, celle que j'avais était toute sèche, donc j'ai dû me rendre au magasin pour en acheter de la nouvelle. Donc voilà, maintenant que nous avons la pâte, on peut enchaîner. Alors la première étape va consister à aplatir, à étaler votre pâte en fait comme vous voulez. Vous allez en étaler vraiment pas mal, en assembler plusieurs morceaux que vous aurez étalés. Et donc ensuite vous allez entourer votre œuf avec la pâte. Donc c'est une étape assez fastidieuse et longue. Et donc il faudra faire très attention à bien lisser les bords et à faire vraiment tout pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Donc ensuite avec un crayon vous allez commencer à tracer donc un rond sur le dessus. Donc c'est là-dessus qu'on mettra le genre de petit bouchon, vous verrez après. Ensuite vous allez tracer 3 triangles et que vous allez creuser. Voilà, donc après vous verrez sur les images. Et donc vous allez mettre le petit bouchon sur le côté que vous aurez fait en pâte et faire des formes de feuilles à l'intérieur des feuilles que vous aurez creusées. Ensuite sur le dessus vous allez commencer à faire une tête d'hibou en faisant 2 petits trous déjà pour les yeux. Et donc après je vous laisse recopier sur l'image pour le reste. Donc ensuite vous allez continuer par faire le bec et les 2 sourcils. Voilà. Et ensuite donc là vous allez faire 3 triangles assez allongés à peu près de la même forme que les feuilles et les mettre comme vous voyez là. Donc à savoir que les images que je vous projette en modèle seront disponibles sur le blog qui est en description. Donc vous allez dessiner des formes de feuilles donc sur les 3 triangles que vous aurez collés. Donc ensuite là vous allez commencer à tracer des traits, donc un qui part de chaque feuille que vous aurez creusée et un qui part de chaque entre une feuille creusée et une feuille en relief si vous voulez. Après vous verrez sur les images. Et donc là après il vous reste à recopier tout le château, tout ce que vous voyez en fait sur toutes les photos que vous pourrez trouver sur le web. Moi j'ai farfouillé un peu et j'ai un peu recopié tout ce que je voyais. Donc voilà, vous faites sécher pendant 24 heures et on peut passer à la peinture. Donc vous allez commencer par peindre l'œuf en marron foncé en insistant sur tous les dessins que vous aurez fait. Et donc une fois que vous avez peint, donc vous allez commencer à patiner, je dis bien patiner légèrement avec de la peinture dorée. Et donc vous allez pouvoir repasser plusieurs fois. Sur le dessus, donc au niveau des feuilles, vous allez insister un peu moins pour dire qu'elles ressortent un peu plus. Donc avec un tout petit pinceau, vous allez reprendre de la peinture marron foncé. Et donc vous allez repasser les dessins qui se seront un peu effacés à cause de la peinture dorée pour dire de les faire ressortir davantage. Donc ensuite j'ai complètement oublié de vous le dire, mais il vous faut une bombe de vernis, donc vous allez vous mettre à l'extérieur et donc vernir votre œuf en n'hésitant pas à passer 2 à 3 couches de vernis. Et donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à m'envoyer des photos de vos créations, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, tous les réseaux sociaux sont en barre d'infos. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tutoriel, de quelle façon on pourrait l'améliorer, le faciliter ou etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.